Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon pour le playlist Techno T2. Et là, on arrive à un point dans mon cours et dans mon syllabus que, bon, on finit traite dans les 14 premières leçons, on finit traite un nombre d'appareils électriques, d'appareillages électriques, sectionneurs, contacteurs, relais thermiques, etc. Et là, commence ce qui m'appelle synthèse de la première partie du syllabus de Techno T2. C'est-à-dire, je traite une question sur un système électrique, ça veut dire pour une description de un système électrique. Et puis, basé sur la description-là et basé sur un calcul qui nous demandait et aussi la connaissance qui nous acquise depuis les 14 premières leçons, nous sommes bien capables de répondre à certaines questions et nous sommes bien capables de faire le choix des appareillages électriques. Et là, on peut peut-être faire 4 ou 5 questions comme ça, mais dans sa vidéo-là, on traite seulement une question. OK? Et là, moi, je vais à mon document. Et screen one. Et voilà, le document, c'est bon. Le titre, c'est Technologie T2, étude d'équipement, choix des appareillages. Et une note, ce document est incomplet sans sa vidéo correspondante, chaîne YouTube de 1000 listes électrotechniques, playlist Techno T2, leçon numéro 15. Et premier équipement qui m'a traité, c'est un système d'escalier mécanique. OK? Et si nous regardons bien, on a 3 escaliers là. Un escalier comme dans un supermarché, comme ça, et un escalier qui nous capable de bouter l'eau. Là, il prend nous, il amène nous, ça il prend nous, il descend nous. OK? Et nous avons un escalier mécanique. Et on a un escalier qui peut faire monter, un deuxième escalier qui peut monter, et puis un troisième escalier qui peut faire la descente. OK? Et au commencement, un escalier là, on a un détecteur photoélectrique. Et ça, c'est un synoptique du système. Bien sûr, nous avons une description. OK? Il y a nous un grand magasin dont la surface commerciale est répartie sur 2 niveaux. Et non, bon, il y a 2 niveaux. Est équipé d'escaliers mécaniques permettant à la clientèle de passer facilement et rapidement d'un niveau à l'autre. OK? Et les escaliers 1 et 2 sont réservés à la montée, l'escalier 3 à la descente. Ce dernier ne fera pas partie de cette étude. OK? Ça veut dire, si vous regardez bien là, ça veut dire, moi, non. L'escalier de la descente, pas pour faire partie de cette étude, et seulement les 2 escaliers qui peuvent faire la montée, qui vont faire partie de cette étude. Et nous, afin de gérer de manière économique l'énergie consommée, après mise sous tension générale de l'installation de 8h45 à 22h15, OK, chaque escalier sera mis en marche par l'intermédiaire d'une cellule photoélectrique détectant le passage d'un usager à l'entrée de l'escalier. Ça veut dire de 8h45 à 22h15, c'est sa partie, les temps-là, dans 24 heures que ce système-là pour marcher, l'escalier-là pour alimenter, mais seulement les pour mise en marche par l'intermédiaire d'une cellule photoélectrique. Ça veut dire quand il peut détecter un passage d'une personne ou de plusieurs personnes, il est là l'escalier là pour démarrer et il est là, bon, il peut suivre ce qu'on appelle un diagramme fonctionnel. Et là, il peut dire nous diagramme fonctionnel, diagramme temporel plutôt, pour les 2 cas de fonctionnement. OK? Le fonctionnement du moteur est représenté par le diagramme temporel ci-dessous, suivant les 2 cas possibles en fonction de la fréquentation du magasin. OK. Qui de Calipédia nous? Et nous avons un coup. Bon, maintenant, parce que pour faire une question comme ça, et nous devons comprendre dessin là, nous devons comprendre qu'il dit à nous et nous devons aussi comprendre data qu'il donne nous en termes de graphes, etc. Et chaque élément dans la data est important. Et là, il donne nous un diagramme temporel
Et là, il va dire nous appel cellule. Appel cellule, ça veut dire quand sa cellule photoélectrique là détecter la présence d'une personne, une personne peut venir vers l'escalier et il donne-moi une impulsion. OK? Et là, il y a deux types de fonctionnement. Il veut dire ça, c'est un type. Ça, c'est un autre type. OK. Qui peut dire moi, il peut dire moi, bon, ça veut dire, du moment qu'il est détecté ici, parce qu'un diagramme temporel, nous nous inquiétons en fonction de l'état. Ça veut dire quand il arrive, quand il peut faire cela, nous nous inquiétons tout ce qui est passé et l'autre instant de temps là. OK? Si maintenant vous êtes ici, vous avez tout ce qui est passé dans les deux graphes. Si moi, j'ai 3 graphes, moi, je vous dans les 3 graphes. Si moi, j'ai 4, je peux dans les 4 graphes. Mais pour moi comprendre, vous inquiétez les mêmes valeurs, les temps. OK? Et là, Mopeget, bon, il trouve une personne. Et comment il trouve une personne, il démarre. Mais quand il démarre, il prend les temps pour arriver à la vitesse nominale. Et il peut dire que, bon, démarrage, il vous prend environ 3 secondes pour y arriver sur vitesse qui est bien arrivé. OK? Et là, il peut continuer à rouler à vitesse là pendant 1 minute. Si dans 1 minute, il n'y a aucune les autres photos détection de personnes, les coupent en place. Les coupent en place. Et là, moi, je suis bien. Je vais partager ça, moi, je suis bien. Insert. Moi, je suis bien mettre la ligne là, shapes, line. Moi, arrête là, moi, je vais arrêter là. Et on met ça là. OK, moi, je vais arrêter ça comme ça. Et dans l'autre cas, ça veut dire, après, il prend 3 secondes pour démarrer par une vitesse nominale, et puis il prend pendant 57 secondes pour rouler et continuellement, sans arrêt. Et puis, s'il ne trouve aucune personne dans ce proximité, il peut couper instantanément. Il n'est pas pour décélérer aussi. Non, il est pour couper en place. OK. Dans le deuxième cas de fonctionnement, ça veut dire, il trouve une personne, il démarre, bien sûr, il prend 3 secondes, et puis, dans moins qu'une minute, ça veut dire dans 57 secondes, ici, là, moins qu'une minute. Non, 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 non. Et nous besoin qu'il y a moins que 57 secondes. Une correction qui nous besoin faire là. Ça veut dire 3 secondes plus 57 secondes. Et là, mon corrige ici, sorry. Il va bouger ça. Une picture, ah, OK. Il n'est pas fait non, rien. Mon corrige là, insert, shapes. Nous mettons une affaire là. Non, pas dit ça. Insert, shapes, text box. Et là, on nous dit, si ça moins que 57 secondes, espérer comme ça, là. Okay. Bolha. Oh, going to shape outline, no outline. OK. Si ça moins que 57 secondes, et une autre personne arrivée avant que ça termine, ça 1 minute là terminé, ici, avant 1 minute, pas pour une aucune personne. Ici, avant ça 1 minute là, avec 3 secondes plus moins que 57 secondes, et une autre personne venue, détecter une autre présence, mais il vous prend 1 minute encore, il vous roule encore 1 minute. OK? Et si là aussi, une personne peut arriver, il vous roule encore 1 minute. Et à chaque coup, une personne peut arriver, il peut il décale sur l'arrêt par 1 minute. Et là, moi, j'espérais, je ne comprends comment le système fonctionnait. Et ça, c'est le diagramme temporel et de fonctionnement. Et puis maintenant, schéma d'implantation. Et schéma d'implantation, c'est et il peut montrer nous bon, une valeur physique du système. OK? Et là, il montre nous, là, bon, nous avons détecteur photoélectrique, là. Nous avons un point A, là, au bas de l'escalier mécanique.
nous avons un point B en haut de l'escalier mécanique et la différence en hauteur de sa point A et point B là, c'est 4,8 mètres. Et nous avons environ 30 marches qui séparent A et B. OK? Et nous avons fait cellule photoélectrique là, bien sûr. Et l'escalier mécanique est entraîné par un moteur. Et ça moteur-là, bien sûr, un moteur qui tourne vite. Et bien sûr, nous ne pouvons pas faire une personne qui là, bouge vite. Et nous besoin réduire la vitesse. Et là, le moteur est couplé à un réducteur de vitesse qui nous appelle motoréducteur. OK? Et aussi, une longueur de l'escalier entre A et B, moyennant longueur, ça veut dire là, c'est 12 mètres. 12 mètres, on a 30 marches, et puis il veut dire l'escalier a une vitesse linéaire de 0,6 mètres par seconde. Il peut bouger 0,6 mètres par seconde. OK? Et bon, diamètre de l'entraînement, c'est 0,44 mètres. OK? Ça veut dire ça, comment dire, nous avons ça, poulie qui tourne, ça l'escalier là, qui entraîne ça l'escalier là. OK? C'est 0,44 mètres. OK? Et ça, motoréducteur là, il est connecté avec un moteur, il réduit la vitesse et puis il entraîne ça truc là. OK? Ça entraînement là. Et là, bon, bien sûr, il y a une littérature là. Il ne pas dire, OK, il pas dire, il donne nous ça. Et bon, grâce à ça, là, nous bien comprendre un peu, grâce à ça, ça veut dire grâce à ça et grâce à ça aussi, sa description là, et grâce au diagramme temporel, grâce au schéma d'implantation, et aussi, bon, grâce au schéma de puissance, il dit à nous, bon, le triphasé du réseau d'alimentation de CEB, 3 fois 400 volts plus conducteur de protection, OK, 3 fois 400 volts plus conducteur de protection, et là, mon capable faire une plus mince, non? Et non. Comment on peut faire ici, ça? Auto high ribbons, ouais, OK. 3 fois 400 volts plus conducteur de protection et fréquence de 50 Hz. OK. Maintenant, 4 phases plus T, là, 4 phases plus 2 phases plus conducteur de protection ici, et qui peut aller vers un transformateur de 380 à 24 volts. Bon, on a une protection par fusible ici, et il transforme 380 volts en 24 volts alternatifs, qui peut aller vers mon circuit de commande. Ça veut dire, on a un circuit de commande de 24 volts alternatifs. OK? Et ici, il divise entre, bon, bien sûr, c'est un schéma unifilaire. Il divise en deux parties. Et moi, dans Q1, sectionnaire 1, sectionnaire 2, F1, F3, et sectionnaire porte fusible, fusible F1, fusible F3. Moi, dans contacteur KM1 pour moteur M1, moi, dans contacteur KM2 pour moteur M2, moi, dans F2, F4. Et ça deux-là, identique, hein? Identique, même moteur, ça deux-là, et même pour servir, même appareillage. OK? Et là, maintenant, la question est commencée. Et là, il y a le choix du moteur. Et pour nous faire le choix du moteur, et là, je besoin montrer, pour n'importe quel système, hein, pour n'importe quel système, je besoin aller au tableau, moyennant un travail mécanique. Ce qui m'appelle un travail mécanique. Et là, mon besoin faire, faire les calculs mécaniques. Pour obtenir et l'énergie mécanique ou bien la puissance mécanique pour obtenir une valeur mécanique, les valeurs mécaniques nécessaires. Et qui bonne valeur qui m'a besoin énergie.
ou bien puissance, ou puissance, énergie plus temps, ou bien mon puissance mécanique, ce qui m'appelle puissance mécanique nécessaire, une fois utile, etc. Et ça, pour me gagner, ça, mobiliser, c'est une formule mécanique qui, bon, qui m'en prend dans la mécanique appliquée, qui m'en prend dans la physique traditionnelle. Et nous servir l'énergie cinétique, half mv square, nous servir l'énergie, comment on appelle ça? Gravitationnelle, MGH, MGH, nous servir les autres formules mécaniques pour nous réussir trouver la puissance mécanique nécessaire pour faire le travail. Et dans ce cas-là, le travail, c'est quoi? Le travail, c'est nous bien bouge 30 personnes en moyenne et faire ma marche là. Et c'est ça qui nous dit à nous. C'est ça qui nous dit à nous. Ici, là, il dit à nous. Non, il n'est pas nous. L'escalier possède 30 marches utiles entre A et B. Il dit à nous dans nos schémas d'implantation. OK? Pouvant recevoir chacune 2 personnes. 30 marches utiles par 2 personnes, ça veut dire moi, environ 60 personnes. Il y a moi dont le poids moyen est de 65 kg. Ça veut dire 30 fois 2 fois 65, moi gagne le poids moyen qui est dans l'eau, pas le poids moyen, ouais, le poids moyen par rapport à 20 personnes qui est dans l'eau, ça, l'escalier là. Mais il y a aussi dit à nous que le coefficient de remplissage ne dépasse pas 80%. Et ça veut dire que le poids moyen, quel poids maximum supporte l'escalier? Non, c'est une mauvaise question. Hein? C'est une mauvaise question, vous corrigez là. Et quel poids moyen supporte l'escalier? Parce que l'hypécose moyen, là, moyen de 65 kg, moyen coefficient de remplissage ne dépasse pas 80%. Et quel poids moyen supporte l'escalier si le coefficient ne dépasse pas 80%? Et là, nous avons le poids moyen d'une personne, 65 kg. Un simple calcul, mais seulement nous besoin d'un certain load dans la tête et un certain load, comment nous faire une question là. Et si nous pas entraîner à faire des questions comme ça, et les difficiles, les faciles, nous perdons, et là, nous sommes capables de continuer sa question là. OK? Poids par marche, 65 par 2, 130 kg. Poids sur 30 marches, entre A et B, 130 par 30, 3900 kg. Et là, il y a nous la réponse étant donnée que le coefficient de remplissage maximum est de 80%, dont le poids moyen que supporte l'escalier, c'est 80 sur 100 fois 3900, c'est 3120 kg. OK? Et ça veut dire, là, on finit comme le poids. Et calculer l'énergie nécessaire au transport de la clientèle, prendre G et gravitational acceleration, accélération due à la gravité, et il vient 10 mètres par seconde, ou bien 10 mètres par seconde au carré négatif, il ne faut pas qu'on va dire en français, on dira 10 mètres par seconde. Non, accélération, c'est 10 mètres seconde moins 2. Allez, élevé à la puissance de moins 2. OK? Et là, l'énergie nécessaire nous servir de potential energy formula, l'énergie potentielle, c'est W est égal à MGH en joule. Et ça, nous en prenons dans n'importe qui physique. Physique classique, ça veut dire si on a un M est égal à N kg là, OK? Et là, sur l'énergie, M est égal à et 1 kg même. Mais ici, sur l'énergie par rapport avec la gravité, bon, par rapport au sol, la H est égale à 0, la H est égale à 1, mais là, moi, besoin multiplier par 10. Ça veut dire ici, c'est M fois G fois 0. Ici, on a M fois G fois 10. OK? Et dans ce cas-là, bon, il y a 10G plus que ici. OK? Il y a une différence de l'énergie. Mais si moi je comprends bien, ça une cause absolute énergie, nous bien cause tout le temps énergie par rapport avec une référence, ça veut dire par rapport avec le sol,
rapport avec le sol, sa masse-là, quand il monte par une valeur de 1 mètre sur l'énergie potentielle augmentée par qui valeur? M fois G fois H. Ça veut dire N fois 10 fois. En fait, G là, c'est 9,8 ça. Mètre 9,8 mètres par seconde au carré. OK? Et là, on prend les 10, 1 fois 10 fois 1, ça veut dire qu'il y a 10 joules d'énergie plus que ce camarade qui est au sol. OK? Et mon service ça pour me gagner l'énergie potentielle, nous disons W potentiel, et ça veut dire 3120 kg. Imagine bien, 3120 kg du monde, il prend depuis là, il monte là. Bon, bien sûr, il monte loin de longueur de 12 mètres, mais seulement la hauteur c'est 4,8 mètres. Et là, on prend 3120 fois 10 fois 4,8. Et là, on gagne 149 760 joules. Et 4,8 mètres et le déplacement vertical des personnes effectué par l'escalier mécanique. Et là, on gagne ça. On gagne ça. OK? Et ça, c'est sa réponse là. Calculer l'énergie nécessaire. C'est assez moins bicone et la puissance requise par le système pour être capable de bouger 50 personnes là, mais bien le temps qu'il prend. OK? Et là, la vitesse linéaire est 0,6 mètres par seconde. Et bien sûr, la vitesse linéaire 0,6 mètres par seconde. La distance est de 12 mètres. Bon, on rappelle que vitesse est égale à distance dans les temps. Ça veut dire temps est égal à distance divisé par vitesse, 12 divisé par 0,6, 20 secondes. Et ça veut dire qu'il prend 20 secondes pour bouger depuis A jusqu'à B, là, ça l'escalier mécanique là. OK? Et quand il prend 20 secondes là, il déplace parce qu'il y a un remplissage de 80%, il déplace 3120 kg de A à B. Et là, calculer la puissance mécanique nécessaire. Puissance est égale à l'énergie divisé par les temps. Et puissance est égale à l'énergie divisé par les temps. 149 790 joules qui nous gagnent là-haut. Qui nous gagne là-haut, là. Et nous divisons ça par le temps, 20, nous gagnons 7488 watts, 7,448 kilowatts. Et ça, c'est la réponse. Et ça, c'est la puissance mécanique nécessaire. La puissance mécanique nécessaire pour que le travail soit effectué. OK? Et si mon système provide une puissance mécanique moins que ça, il va faire le travail. OK? Et là, à ce là nous pouvons choix moteur. Et nous avons un petit dessin pour nous comprendre bien comment le système travaille. OK? Et sa puissance mécanique nécessaire, là, il est là. Parfois, on appelle les puissances utiles nécessaires, ou bien on appelle ça puissance mécanique utile nécessaire, une affaire comme ça. OK? Et juste avant lui, et moyennant un réducteur de vitesse. OK? Qui réduit la vitesse du moteur. OK? Et dans ce cas-là, l'indiano réducteur de vitesse, c'est réduire la vitesse par 28 à 1. Ça veut dire si 2800 ici, il peut faire 100 ici. OK? Si vous avez compris, vitesse moteur nous cause en tout par seconde, nous cause en tout par minute. Et si en tout par minute ici, il peut réduire par 28. Si en tout par seconde ici, il peut réduire par 28. Et ici, là, c'est puissance mécanique du moteur, aussi appelée puissance utile du moteur. OK? Ça, c'est puissance utile nécessaire, ça, c'est puissance utile du moteur. Et il ne faudrait pas nous faire une confusion là. Et par rapport à la question, nous avons fini de comprendre qui puissance utile qu'il peut dire nous. Hein? OK? Et le réducteur, il y a une efficience, il y a une efficience, il y a un rendement. Le rendement, nous pas dire efficiency en anglais, mais en français, nous pas dire efficience. Hein. La plupart du temps, nous servons à mot rendement. Là, il y a un rendement. Et écoute, l'énergie perdue là-dedans parce qu'il y a une friction, il y a une son il y a une chaleur qui
qui apparaît et quand l'énergie vient en chaleur, il finit perdu. C'est ça la loi de entropie. OK? Et là, ce coefficient, c'est 72%. OK? Ça veut dire là, au commencement, si nous guettons bien là, nous prenons nos data, 7,448 kW là, mais avant, le moteur partait dans 7,448 kW, une bizarre, une PRD et combien? 28% à travers le réducteur de vitesse. Et là, si nous avons envie de connaître, le rendement du réducteur de vitesse est 0,72. Calculer la puissance utile du moteur, ben, nous prenons la puissance mécanique nécessaire qui nous gagne là, nous divisons par ce rendement-là. Et là, on gagne puissance utile moteur, 7488 watts divisé par 0,72. Et on gagne 10,4 kW. On gagne 10,4 kW. Et là, on gagne puissance mécanique du moteur, aussi appelée puissance utile. Mais il n'est pas suffisant qu'il me gagne puissance du moteur pour me faire le choix du moteur. Je suis bien capable et trouve la vitesse de rotation du moteur dans le système. OK. Et bon, là, nous pouvons introduire un autre affaire parce que nous devons comprendre que la vitesse angulaire. Ça veut dire, nous prenons un rod, nous tournons autour, nous disons qu'il peut faire un tour par seconde. Et ça, mon bout dire, c'est vitesse en tour par seconde. OK? On appelle ça petit n. OK? Et ça, c'est une abréviation qui m'a servi pour vitesse en tour par seconde. Et en même temps, mon cardiaque qui fait 60 tours par minute. Et ça, mon dire vitesse en tours par minute qui me rappelle n capital N. OK? Et, mais seulement, on est capable de dire qu'il peut faire combien de degrés il peut faire? Il peut faire 360 degrés. 360 degrés en une seconde. Et mon capable de dire que vos vitesses angulaires, combien de langues il peut bouger par seconde, vitesse angulaire, nous avons dit 360 degrés par seconde. Mais seulement, je n'ai pas servi ça unique degré là pour la vitesse angulaire. Moi, je connais que 360 degrés est égal à tout pareil, 2 pi rad. Et là, je vous dis, sa vitesse angulaire là, oméga c'est vitesse angulaire, oméga c'est tout pareil rad par seconde. Et je ne fais rien dans ma mécanique appliquée, etc. Je ne fais rien dans mathématiques, je ne fais rien dans ma physique traditionnelle quand j'étais au collège. Et à ce là, nous pouvons servir ça, nous pouvons servir ça pour sa question-là. Et nous besoin que, parce que le moteur, il tourne, et quand il tourne, nous devons comprendre le mouvement circulaire, nous devons comprendre circular motion, et un aspect de circular motion, c'est the angular speed et la vitesse angulaire, oméga. Et dans ce cas-là, oméga est égal à 2 pi rad par seconde. Et s'il y a 2 tours par seconde, il faut 4 pi rad par seconde. Il y a 3 tours, etc. OK? Et ça veut dire, quand on peut travailler en termes de vitesse, on travaille en termes de oméga, après, mon rôle sur vitesse linéaire, ou bien mon travaille sur vitesse linéaire, après, mon rôle sur oméga, peu importe. C'est facile. Hein? Et bon, si vous êtes bien, je suis capable de dire, pas pour moi, pas dire, mais je capable, par exemple, je capable de dire, bon, ça. Si moi, un rond qui est dans rayon R, radius R, circumference, circonférence est égal à 2 pi R. Circonférence, c'est 2 pi R.
2π fois R. OK? Et s'il devait faire n tours par seconde, oméga est égal à et 2π rad par seconde. OK? N est égal à 60 tours par minute. Et si moi envie connaître combien de distance il voyageait, ça veut dire nous quand il y avait distance couverte et distance couverte est égal à mais 2π dans n secondes en une seconde, c'est 2π. Et il est là, mais mon Dieu, mais si distance couverte en une seconde, c'est 2π, mais c'est ça la vitesse. OK? Ça veut dire vitesse linéaire, speed, c'est 2π meter per second. OK? Et de nous guetter bien 2π, c'est oméga. Ça veut dire divine oméga R meter per second. Et ça, V. Ça veut dire V is equal to V est égal à oméga R. Et ça, c'est formule pour changer vitesse linéaire pour venir vers vitesse angulaire. Nous besoin aussi un troisième terme là-dedans. Nous besoin un rayon du cercle. OK? Et là, bon, vitesse, nous vont calculer la vitesse de rotation N2 en tours par minute. À la sortie du réducteur, le diamètre de la roue d'entraînement étant 20 pi 0,44 mètres. Et là, je bien comprendre que le rayon, c'est 0,22 mètres, parce que le diamètre est égal à 2 fois rayon. Vitesse linéaire, bon, on prouve là-bas le tableau, bon, on prouve, nous déduisons d'une certaine façon logique que vitesse linéaire, V est égal à vitesse angulaire fois rayon, V est égal à oméga R, et oméga est égal à 2π multiplié par tour par seconde. OK? Si n tour, il vient 2π rad par seconde. Si 2 tours, il vient 4π rad par seconde. Si dit n comme Napier, et si dit n tours par seconde, il peut 2π fois n tours par 2π n. OK? Et si vitesse en tours par minute, OK. Et là, nous, on donne l'autre formule, la vitesse en tours par minute, c'est oméga divisé par 2π fois 60. Et bon, nous avons 5 coups. Qui dit péro moi. Ça veut dire, maintenant, n, c'est tours par seconde. Capital N, c'est 60 par petit n, c'est tours par minute. V est égal à oméga R. Et oméga, c'est 2π fois n. 2π fois nombre de tours par seconde. Et à cela, oméga, ça l'aspect là qui veut dire oméga est égal à 2π fois n, mais n est égal à capital N. N est égal à capital N divisé par 60. Et ça qui peut trouver là, ça qui peut dire nous là-bas, il donne nous sa formule là, oméga, vitesse N est égal à oméga divisé par 2π multiplié par 60. Et nous avons 5 coups. Ça veut dire capital N est égal à oméga divisé par 2π multiplié par 60 depuis sa formule-là. OK. Cette formule, bon, ça veut dire, c'est que nous travaillons bon. Et vitesse linéaire, si nous guettons bien là, vitesse linéaire. Bon, bien sûr, au commencement, première étude d'équipement, nous prend un peu de temps pour nous faire aller. Et il prend un grand temps là parce que question là même, c'est une grosse question. Et nous pas encore traiter l'affaire mécanique là, etc. Nous pouvons introduire ça, nous pouvons introduire circular motion, voilà. Et qui écoute ça descend là. Descend là. OK. 0,6 mètres par seconde, l'autre 12 mètres. 0,44 mètres la roue d'entraînement. Ça veut dire ce rayon, c'est 0,22 mètres. Et là, nous gagnons ça là. Vitesse linéaire 0,6 mètres par seconde. Vitesse linéaire est égal à vitesse angulaire fois vitesse angulaire fois rayon R.
Et vitesse est égale à oméga R. Oméga est égal à vélo R. Vélo diamètre divisé par 2, 0,6 divisé par 0,22 et mon gain 2,72 rad par seconde. Moi, c'est avec sa formule là, mon gain oméga, c'est 2,72 rad par seconde et à la sortie ici, si mon envie ici, je multiplier par 28. Correct? Et si on envie qu'on vitesse en tout par minute à la sortie, et mon gain, oméga divisé par tout pi fois 60. OK? Vitesse à la sortie en tout par minute de la roue d'entraînement, il veut dire le diamètre calculé, la vitesse de rotation N2, il veut dire calcule ça, calcule la vitesse de la roue d'entraînement, OK? Et mon gain, 26,04 fois en tout par minute. OK? Évidemment, les réponses sont précises à 2 décimales. OK. Et là, et moi, j'espère qu'il n'y a aucun problème là. Mon service, sa formule V est égal à oméga R. Là, mon service, sa formule vitesse est égal à N fois, etc. Là. Bon, pour d'autres, moi, je comprends, moi, je ne pas en prendre ça, mes affaires là, par cœur. Et comment, moi, service une petite déduction comme ça, je connais tout. Et quand il donne une formule dans l'examen, je servis la formule là. Si je n'ai pas connu la formule là, mais je te déduis à lui. OK, ou je prends un petit rod, comme ça, je fais un tour. Ça, dans une seconde, s'il fait un tour, dans une seconde, ça vient, il peut faire tout pareil. Et ça, c'est sur vitesse angulaire, tout pareil, rad par seconde. OK? Et une simple déduction comme ça, nous finissons trouver la formule. OK? Et là, il y a le compte tenu du rapport des vitesses N2 divisé par N1. N log 28, ça veut dire sa vitesse-là divisé par sa vitesse-là, c'est N log 28. Mais si on gagne sa vitesse-là, on vient multiplier par 28 là. Et là, moi, tu gagnes combien? 26,04 tours par minute. Moi, multiplié par 28, moi, gagne 729 tours par minute. Et là, à ce là, j'ai utilisé, là, à ce là, comme on finit, la vitesse ici, là, puissance mécanique, mon finis puissance mécanique du moteur et mon finis vitesse du moteur. Là, je suis capable de faire choix du moteur. Et après ce choix du moteur, là, je vais arrêter la vidéo et je vais continuer la leçon dans une prochaine vidéo. OK? Et là, à ce là, nous arrivons utiliser les documents constructeurs annexés pour choisir un moteur, justifier votre choix. Et bon, là, moi, j'ai envie de mentionner une affaire que quand je vous un document, bon, bien sûr, ça en a un document de 104 pages. Et là, bon, j'ai besoin de roder, pas côté d'un moteur, par exemple, moteur asynchrone, moteur asynchrone tableau de choix, moi, le E3, et là, depuis là-bas, moi, je viens faire choix du moteur. Bon, nous avons un coup qui est dans le document technique. Nous avons une série de documents techniques. Là-dedans, on a sectionneur, moteur, électronique de puissance, variateur, vitesse, contacteur, etc. Et il y a une chose qui nous prend encore faire là-dedans. Il y a une chose qui nous finit faire, c'est moteur asynchrone. Et là, moi, je viens aller vers E3. E3, moi, E3 d'un côté, ça. Et là, on besoin roder. Bien rien. Bon, c'est un document vide, ça veut dire. Bon, pas grave. Et ça veut dire qu'il y a un document technique comme ça, et là, on parle vers un moteur. Mais qui fait bien? Non, ça fait là. C'est bizarre. C'est bizarre. Et là, il arrive là. Après 5 pages, mais non, pas grave. Pas grave, on veut dire ça, document-là nous close aussi. Et moi, bon, mon prend moteur qui bizarre, mon fait un screen, pas un screenshot, mais mon prend une partie, mon mettre dans mon document, même comme réponse. OK? Je ne pas bizarre, comment je peux faire ça? Je peux faire ça, je prends un document technique, je besoin ouvrir le document technique, à faire le choix là-bas. OK? Et comment me faire un choix là? Je faire le choix avec deux valeurs. La valeur, c'est
non vitesse en tout par minute du moteur et la puissance mécanique. Et la puissance mécanique du moteur. Et là, bon, bien comprendre l'autre affaire aussi, que, bon, ajouter une page, il y a une formule, on va y ajouter, qui fait en plus NP. OK. Il y a une formule qui dit que mon fini expliquer ça, F est égal à NP. Ça, c'est fréquence de l'alimentation. Et dans ce cas-là, les 50 Hz pour nous, toutes nos fréquences 50 Hz. N, c'est vitesse en tours par seconde. Et ça, c'est nombre de paires de pôles magnétiques. Par phase. Et si on a 3 phases, on a chacun peut avoir un nombre de paires de pôles magnétiques. Pareil, normalement, ça. Et faire, comment dire, bon, plus petit, ça nombre-là, c'est 1. Nous avons un moteur qui nous a 0 nombre de paires de pôles. Et les pôles magnétiques, ils existent en paires, et plus petit, c'est 1. Alors bien, si nous disons P est égal à 1, F est égal à 50 Hz, N est égal à 50 tours par minute, par seconde. Et ça même plus vite un moteur asynchrone cavalier. 50 tours par seconde, et capital N, c'est 50 fois 60, parce que dans N minutes, c'est en tour, c'est 50 fois 60, c'est 3000 tours par minute. Et la cause, ça qui m'a besoin de réduire, parce que si je mettais un moteur comme ça, il va 3000 tours par minute, nous pouvons nous blesser s'il peut bouger vite, en même temps, il peut casser l'appareil, l'affaire mécanique dans l'escalier là. OK? Et si je augmente mon nombre de paires de pôles, et je ne vais pas faire 1,5, je vais faire 3. Non, 3, je ne vais pas faire nombre de paires de pôles, hein? Pas nombre de pôles, nombre de paires de pôles. Paires de pôles. Il existe en paire, hein? OK? Et si nombre de paires de pôles, 2, mais il est là, F toujours 50 Hz, N vin, F divisé par P. F, c'est 50 divisé par 2, 25 tours par seconde, et 25 fois 60, 1500. Alors, bien, un moteur qui 1500 tours par seconde, en pratique 1496, 1450, 1400, etc., 1510, etc., c'est un moteur qui est dans 2 paires de pôles. Quand on dit 2 paires de pôles, il y en a 4 pôles. Quand on dit une paire de pôles, il y en a 2 pôles. Si ça, c'est déjà 3, là, il peut faire, bon, il peut faire 1000 ici, 1000 tours par minute, et si 4, il peut 750. Et ça pour 6 pôles, et ça pour 8 pôles. OK. Ainsi il vient comme ça, OK? Ça veut dire une paire de pôles, il y en a 2 pôles, il pour 3000 tours par minute, plus on augmente le nombre de pôles, plus la vitesse nominale du moteur pour diminuer. OK? Et là, quand on get cette affaire-là, le système peut entraîner à 729 tours par minute. Mais là, mon moteur asynchrone triphasé, il est obligé près et 729, il est près 750. Ça veut dire qu'il y a 4 paires de pôles. 750, 4 paires de pôles, il y en a 8 pôles. Et là, moi, quand je gagne plusieurs moteurs, je vais choisir un moteur qui a 8 pôles. 8 pôles, c'est 750 tours par minute. Et la puissance mécanique qui mobilise, c'est côté déjà 10,4 kW. Là, là. Puissance à 50 Hz, vous êtes bien là? Puissance à 50 Hz, c'est 11 kW. Mobilise plus que 10,4 kW. Et
plus petit que possible. On n'est pas capable de dire, bon, moi, servi 10,4 kW, et puis il est là, moi, servi 15 kW, mais là, moi, peux servir dans le vide, parce que 4 kW, puis elle est dans le vide. OK? Et là, ça veut dire, moi, pour alimenter, moi, pour servir un moteur 15 kW, c'est moi, pour servir 10,4 kW, mais 4 kW pour le vide. Là, moi, pour servir 11 kW, mais ça veut dire, moi, pour 1,6 kW pour remplir, comment dire, il est plus correct. Il est plus correct. C'est un meilleur qui m'a choisir. Et ce moteur-là, ce type, c'est FLS, ce code, c'est FLS 180L. Sur puissance, c'est 11 kW. Sur vitesse nominale, ça veut dire, à là, sur vitesse, c'est 724 tours par minute. Mon système Bizin 729 nous par minute, 724, 729 du près, il ne va faire aucune différence le système, ni sur les personnes qui ce système-là peut transporter. Bon, à ce là on finit faire le choix du moteur. Et ça, on finit faire le choix du moteur là, et avec toute sa caractéristique là, et sa partie là, en exploitant le document technique, calculer le coût nominal, tout ça, bon, pour traiter ça dans une deuxième vidéo et dans une prochaine vidéo. OK? Et là, on va arrêter le partage. Et moi, espérer, je ne comprends la leçon là bien parce que c'est ça, un type de question qui nous gagnait dans les épreuves de technologie et d'études d'équipement. OK? Et je vous carry ça forward jusqu'à la troisième année, et puis même dans le travail. OK? Ça veut dire comment nous étudier un système et comment nous faire un choix, comment nous design un système. OK? Et là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.